Le gars que vous voyez en ce moment à l'écran, c'est moi. Comme vous pouvez le constater, je suis complètement absorbé par ce que je vois sur mon écran. On ne dirait pas comme ça, mais ça fait 2 heures que je suis dans cette position. 2 heures que je suis en train de scroller, sans savoir pourquoi. Toi, tu me connais sûrement sous le nom de Kofu. Je suis en 06 et j'ai pour objectif d'inspirer les gens autour de moi. Je veux gagner assez d'argent pour plus jamais voir mes parents travailler. Je veux être en bonne santé, avoir un beau physique, tout en vivant en accord avec ma foi. Je vais accomplir toutes ces choses et vous montrer mes résultats à travers ma chaîne YouTube pour impacter le monde positivement et surtout pour prouver à tous et à toutes que, avec un peu de foi et un peu de travail, tout est possible. Je sais que me LeBron James jusqu'à 2h du mat, tout faire pour être à jour sur mes animés, rager en ranked sur Rocket League ou m'alimenter avec de la bouffe Nutri-Score Z, ça va pas m'aider à faire ma vision de réalité. Donc je mets toutes ces actions-là dans la case distraction. Faire n'importe quoi qui n'est pas en phase avec la personne que tu as envie de devenir, c'est se distraire. Si ton objectif c'est d'avoir ce physique et que toutes les semaines t'es à ces endroits, mon gars, t'es en train de te distraire. L'attention que t'avais vers cet objectif, il est dévié vers autre chose, donc c'est de la distraction. Et ça, c'est pareil pour les réseaux sociaux. À chaque fois que je consomme du contenu sans but derrière, je suis en train de me distraire. Et aujourd'hui, les réseaux, c'est l'une, voire la plus grande source de distraction pour moi. Pourtant, ces mêmes réseaux qui m'ont fait perdre du temps, qui m'ont fait me sentir nul, et ben ils m'ont permis de devenir le gars que je suis aujourd'hui, tu vois. Ils ont changé ma manière de voir le monde, ma manière d'agir. En fait, quand j'ai commencé à utiliser les réseaux comme des outils plutôt que comme des divertissements, c'est là que ça a tout changé pour moi. La première étape par laquelle je suis passé, ça a été de me créer une vision, un moi idéal. Cette vision que j'avais pour ma vie, elle était hyper précise. Où j'habiterais, quel style de vie j'allais avoir, la voiture que j'allais posséder, quel type de femme je voulais. Cette vision, elle passe aussi par tout ce que je veux pas, et qui est mon anti-vision. Il est 2h30, je suis sur le site Noir et Orange, je suis dans ma chambre tout seul. Je transpire, je me suis pas brossé les dents depuis 3 jours. J'ai perdu le corps que j'ai pris tellement longtemps à bâtir. Tous mes amis m'ont lâché un par un à cause de mon mauvais caractère. J'ai arrêté tous les projets que j'avais parce qu'en fait, j'avais trop la flemme de les continuer. Et pendant que je suis en train de pratiquer la P-News pour la 20e fois de la journée, je reçois un message. Monsieur Kofu, je vous informe que votre mère vient de mourir. Elle s'est battue jusqu'au bout, mais son cancer a malheureusement eu raison d'elle. J'avais l'occasion de lui dire je t'aime pour une dernière fois, mais vas-y tu connais. Je trouvais ça trop gênant. Je sais que c'est un peu dark, c'est un peu noir, mais en faisant ça, j'ai vraiment une vision globale de ce que je veux et de ce que je veux pas pour ma future vie. En fait, là, je suis en train d'installer un gap entre la personne que je suis maintenant et la personne que j'ai envie de devenir. Je sais pas si tu connais, mais c'est un peu comme le jeu là, où il y a une voiture qui a un point A qui va à un point B, et toi ton but, c'est de construire le pont, tu vois. Voilà, c'est la même chose. On va modéliser tes réseaux pour qu'ils soient une aide dans ton voyage vers ton idéal. Tu vas repérer toutes les personnes qui ont le lifestyle que tu veux, qui ont les qualités que tu veux, qui ont le succès que tu as envie d'avoir, et tu vas faire de ces personnes-là tes mentors. Tu vas consommer que leur contenu. Parce que c'est eux, grâce à leurs connaissances, qui vont te faire passer de toi maintenant à toi qui a le corps de rêve, qui a l'argent que tu as envie de générer, bref, qui a obtenu ce qu'il désirait chercher en fait. Je sais pas si ça se dit, mais t'as capté. En fait, tu dois commencer à suivre tous ceux qui ont une chose que tu veux, mais que tu n'as pas. Et quand tu utilises des réseaux comme ça, c'est une expérience totalement différente. Pause. Avant de continuer plus loin, je dois vous avouer un truc. Pour moi, tous les réseaux ne peuvent pas t'amener là où tu veux aller. Je pense qu'il y a que 3 choses qui vont te permettre de créer ce pont-là, en fait. YouTube, les podcasts et les livres. Kofu du futur, Kofu qui est en train de monter la vidéo. Franchement, mon gars, TikTok, Insta et Snap, ça peut pas t'aider, mon gars. Ça peut pas t'aider à créer ce pont-là. Je suis désolé. Je vais faire une vidéo, je pense, où je vais expliquer pourquoi personne devrait avoir TikTok sur son téléphone. Ça peut t'aider pour le business, ça peut t'aider si t'es un créateur, si tu postes du contenu là-bas, mais ça t'aidera jamais si t'es un consommateur, mon gars. C'est trop court pour te permettre en fait d'avoir assez d'informations pour pouvoir créer ce pont-là. C'est comme si t'avais un livre, mais tu pouvais juste lire ce qu'il y avait derrière. C'est pas assez, t'as capté? Bref, je te parle trop, je vais partir. Ce que j'ai fait moi aussi, c'est que je me suis juste désabonné des personnes qui m'aidaient pas dans ce processus. Je voulais m'améliorer encore plus vite et du coup, dès que je voyais une vidéo qui allait pas dans ce sens-là, je cliquais sur pas intéressé. Et à force de faire ça, l'algorithme il comprend et commence à te proposer d'autres choses. Au lieu de laisser l'algorithme jouer contre moi, maintenant c'est devenu mon meilleur pote. J'ai entraîné à me proposer que du contenu qui allait me pousser vers l'avant. Si regarder mes vidéos, ça t'aide pas à construire ce pont-là, mon gars, désabonne-toi. Même si c'est une vidéo qu'on pourrait classer dans la case dev perso, si je t'apporte rien mais que tu continues à regarder mes vidéos, mon gars, t'es juste en train de te distraire, tu vois. À chaque fois que tu vas sur YouTube, demande-toi si tu vas pour apprendre ou pour te divertir. Et perso, je dis pas qu'il y a un truc meilleur que l'autre, tu vois, mais juste qu'il faut que tu sois conscient de ce que t'es en train de faire. Parce que le truc, c'est pas de plus jamais regarder les vidéos de Loni ou de Squeezie ou je sais pas quel youtubeur tu regardes. Le truc, c'est juste d'être conscient de ce que tu fais. Parce que peu importe le type de contenu, qu'il soit divertissant, éducatif, long ou court, que ce soit une musique ou un podcast ou même une conversation, à chaque fois que tu rentres en communication avec quelqu'un d'autre, cette personne-là se reproduit en toi. Ses idées, sa manière de parler, sa manière de voir le monde, tout ça, ça s'implémente en toi, que tu le veuilles ou non. Quand je vais au bled pendant les vacances de 2 mois, tu vois, et bah à chaque fois que je ressors de là, j'ai toujours le petit accent camerounais, tu vois. J'ai toujours le petit... T'as capté ou pas? Et c'est de là que vient la célèbre phrase, vous êtes la somme des 5 personnes avec qui vous traînez le plus. C'est aussi pour ça que constamment écouter des musiques qui promouvoient le sexe, l'argent, la drogue, c'est pas bon pour toi parce que ces idées-là, en fait, elles s'implémentent en toi, elles s'installent en toi. Et bref, là, je suis en train de m'éloigner du sujet là. Maintenant que je savais ça, le problème que j'ai rencontré, ça a été d'être submergé par la quantité gigantesque d'informations que j'avais à ma disposition. Même si c'était pour apprendre, je ne vais pas passer plus d'1h30 dessus. En faisant ça, je suis forcé de sélectionner ce que je vais regarder et ça m'évite de tomber dans la spirale où tu fais que d'enchaîner les vidéos dev perso, tu regardes, je pense que c'est productif. Alors qu'on sait tous
ce que tu ne fais rien du tout. Il y a aussi les 3 questions que je me pose avant de m'abonner à n'importe quelle chaîne. Est-ce que cette personne-là, elle a quelque chose que je n'ai pas? Si oui, je me demande est-ce que cette chose, elle va être utile à ma vision? Si oui, je me demande si cette personne-là va pouvoir m'apprendre ce que j'ai envie d'apprendre ou elle va juste tourner autour du pot. Si j'ai que des oui, bah cette chaîne-là, elle devient une nouvelle poutre pour le pont que j'essaie de construire. Et quand t'es dans ce type de processus, t'es pas censé être passif, tu vois. T'es pas censé passer d'une vidéo à l'autre juste comme ça. Non. T'es censé vraiment faire en sorte que cette information, elle rentre dans ta tête et qu'elle ressorte plus jamais, tu vois. Et ça, c'est juste en écoutant, en faisant. Quand je mange beaucoup trop par rapport à ce que je dois manger de base, et bah je suis fatigué, j'ai envie de dormir, je suis paralysé, je fais rien, tu vois. Et bah dis-toi que ton cerveau, il fonctionne comme ton estomac. Quand tu consommes trop d'informations, et bah ça marche pas, tu vois. Tu bouges pas, t'es paralysé, t'as trop le stress, t'as trop de trucs. Oh, y a lui qui dit ça, y a lui qui dit ça, y a lui qui dit ça. T'avances pas, tu vois. Et quand tu consommes pas assez, c'est pareil. T'as la flemme. Tu vois, c'est ennuyeux quand tu consommes pas, quand t'as pas ce petit nouveau truc dans ta vie, tu vois. C'est pareil. En fait, faut arriver dans ce mood où tu utilises ce que t'apprends en construisant quelque chose. Que ça soit un business, que ça soit une chaîne YouTube, que ça soit un skill que tu essaies d'approfondir. Bref, faut que tu fasses un truc après, tu vois. Aujourd'hui, on a accès à tellement d'informations et je suis persuadé que si on arrive à faire le tri dans tout ça et qu'on commence à utiliser l'information pour nous plutôt que contre nous, on peut vraiment faire de grandes choses. Donc en gros, mon gars, aie une vision, aie quelque part où t'as envie d'aller. Cherche les personnes qui ont déjà cette vie-là, qui ont déjà les qualités que t'as envie d'avoir. Regarde si ces personnes-là peuvent te l'apprendre. Pour arriver à là où ils sont arrivés, ils ont sûrement fait un truc que toi t'as pas encore fait. Quand tu vas sur les réseaux, sois toujours conscient que c'est ça pour te divertir ou non. Fixe-toi une limite journalière à pas dépasser. Désabonne-toi des chaînes qui t'apportent vraiment rien. Utilise l'algorithme à ton avantage pour qu'il te propose des choses qui vont te pousser vers l'avant. Voilà. C'est comme ça qu'on utilise vraiment les réseaux sociaux. Bref, continue à taffer mon gars, car c'est la seule de ton fond que je prendrai à ton part. Par contre, avant de partir, faut qu'on parle du projet capillaire. Parce que là, je vois les vidéos, chaque fois que je fais une vidéo, j'aime mes contours. Quand je fais pas de vidéo, j'ai mes contours, c'est quoi? C'est quoi? Là, je sais pas vers quoi je vais m'orienter. Mais pour l'instant, je l'ai juste poussé. T'as capté ou pas? Bref.